Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de marquage sur la chaussée ou le marquage sur le sol. Donc là, on voit dans cette séquence une zone de travaux. Généralement, il y a beaucoup de marquage sur le sol. Donc là, on va faire plus attention aux panneaux. Donc on va faire plus attention aux panneaux. Comme ici, comme vous voyez, il n'y a pas une ligne d'arrêt. Mais quand même, il y a le panneau qui est à gauche, qui indique qu'il y a une ligne d'arrêt, mais comme vous voyez, la voiture, elle n'a pas vu le panneau, elle n'a pas vu le marquage sur la chaussée, donc il a dépassé la ligne. Donc ça, c'est infraction. C'est à l'examen aussi, c'est échec à l'examen, parce qu'il n'a pas prendre en compte le respect de la route. Bon, là, c'est la deuxième séquence. Donc là, on est arrêté devant une ligne d'arrêt. Donc il y a un passage au piéton. Donc on doit rester toujours avant le passage au piéton, avant la ligne d'arrêt. Donc là, comme vous voyez, il y a les pistes, il y a des images des vélos sur la chaussée. Donc là, c'est-à-dire il y a un traversé pour les vélos. Donc c'est pas un piste cyclable. Vous pouvez rouler, mais vous partagez la chaussée avec les vélos ou avec les bicyclettes ou avec les... C'est ça. Donc vous devrez partager. Si vous dépassez un vélo, vous gardez 1 mètre minimum. Donc là, comme vous voyez, des passages aux piétons, donc sur la route. Donc quelquefois, il n'y a même pas l'arrêt ou la lumière, donc faire attention. Donc on ne va pas arrêter dans des situations comme ça parce qu'il n'y a pas de piétons. Donc là, on tourne à droite. Donc là aussi, il y a un passage aux piétons, comme vous voyez, dans les intersections. Donc vous devrez toujours arrêter s'il y a un piéton. Donc s'il n'y a pas un piéton, on continue. Donc là, on tourne à droite aussi. Donc là, il y a une ligne d'arrêt. Donc on doit marquer l'arrêt devant la ligne. Comme ça, on arrête gauche, droite, gauche. Après, on fait l'angle mort à droite. Et on tourne à droite. Donc la prochaine intersection, on va tourner à gauche. Donc là, comme vous voyez, la ligne d'arrêt, vous allez voir, c'est juste la moitié sur la route. Donc il n'est pas la ligne d'arrêt, il n'est pas de trottoir jusqu'à de trottoir ou de terre-pleine jusqu'à terre-pleine. Donc c'est juste la moitié. C'est-à-dire la voie c'est à double sens. Donc la voie à double sens parce que le marquage de la chaussée sur la route, il peut nous indiquer plusieurs choses. Donc comme ici par exemple, on voit que les voitures sont stationnées à sens inverse. Mais juste avec le marquage, on peut savoir s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de panneau. Donc le marquage, c'est un bon indicateur. Donc là, on tourne à gauche. Donc là, il y a une ligne d'arrêt. On doit arrêter avant la ligne toujours. Gauche, droite, gauche. Angle mort à gauche. Et quand on tourne, vous allez voir qu'il y a 3 voies. Donc on prend la voie la plus proche toujours. Et après, on est obligé de changer la voie au milieu. Pourquoi? Parce que on roule pas sur les extrémités, sauf si on veut tourner à gauche. Sinon, on prend le milieu, c'est plus sécuritaire. On est plus, c'est-à-dire, c'est plus facile de tourner à droite ou à gauche et plus sécuritaire aussi. Donc là, il y a une ligne d'arrêt, donc on doit arrêter. Là, il faut voir le passage piéton au complet. Donc on arrête devant la ligne. Il faut voir le passage au piéton au complet. Donc là, on tourne à droite. Donc là, on change la voie vers la droite, comme vous voyez. Donc on va faire aussi un autre arrêt devant la ligne d'arrêt. Donc là, c'est des lignes blanches. Après, on va voir pourquoi quelquefois il y a des lignes blanches et quelquefois il y a des lignes jaunes. Peut-être vous n'avez pas remarqué ça sur la chaussée, sur la route. Mais les couleurs ne sont pas choisies juste comme ça. Donc il y a des indications sécuritaires. Donc là, il y a la ligne jaune. Donc quand il y a la ligne jaune qui sépare la chaussée, c'est-à-dire la voie c'est à double sens. Malgré, regardez, il n'y a aucune voiture qui est stationnée. Donc comment je peux savoir, là je vois qu'on trouve des voitures, comment je peux savoir si la voie a double sens ou non? Donc c'est-à-dire il y a une ligne jaune qui sépare la chaussée. Donc si on a la ligne jaune, on ne peut pas faire un dépassement. C'est pas légal de faire un dépassement. Donc si vous faites un dépassement, donc c'est infraction.
L'examen aussi, c'est un échec automatique. Donc là, on doit arrêter pour faire un arrêt. En fait, il y a une lumière rouge, comme vous voyez. Donc là, il y a un piéton qui passe, il va nous faire saluer parce qu'il est content. Il est content de mon élève, qu'il avait fait un bon arrêt. Donc là, comme vous voyez, il faut voir le passage piéton au complet. Donc il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes qui me demandent, on arrête où? Donc ça, il faut voir la première ligne mince. Donc là, on passe à une autre séquence aussi. Donc là, quelquefois, on voit des places hachurées ou des lignes croisées, généralement dans les intersections. Donc ça, on n'a pas le droit de stationner dans cette place. Généralement, devant cette place, il y a une ligne d'arrêt. Donc là, une autre séquence. Donc on voit des marquages. À droite, on voit un losange. Donc on voit un losange. Moi, je parle pas des panneaux, je parle juste de marquage. Donc, c'est-à-dire, c'est une voie réservée pour autobus ou pour les taxis. Donc là, je vois le marquage sur la chaussée, un passage piéton jaune. Pourquoi il est jaune? Parce qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de lumière. Donc s'il est jaune, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de lumière. Ici, les élèves, généralement, ils arrêtent. Mais il ne faut pas arrêter s'il n'y a pas un piéton. Parce que ça, c'est pas un arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de lumière. Donc on vient, on fait attention, on check, on fait un balayage visuel. S'il n'y a pas un piéton, on garde la vitesse. Ici, on passe à côté d'un parc. On a dit à côté d'un parc, généralement, on cherche la vitesse. Donc là, on voit le marquage, c'est jaune. Là, on arrive devant un arrêt. Donc, on trouve un passage au piéton avec des lignes blanches. Comme vous voyez, comme j'ai dit, je suis en train de parler. Donc, quand il y a des lignes blanches, c'est-à-dire il y a un arrêt à côté. Donc là, on est obligé d'arrêter dans la vie quotidienne ou à l'examen. Parce que si on n'arrête pas, c'est infraction. Même s'il n'y a pas un piéton, on doit arrêter. Donc là, c'est un marquage un peu complexe. Donc là, comme on peut aller tout droit, comme on peut tourner à gauche. Donc là, par exemple, moi, je voudrais prendre la voie pour tourner à gauche pour aller à l'autoroute. Donc là, je dois faire le cercle, je dois faire la courbe et je reste dans la même voie. Et je garde la vitesse. Donc je garde ma vitesse et j'ai pas le droit de faire un changement de voie dans la courbe. Parce qu'il y avait une ligne continue. Vous pouvez retourner en arrière pour voir. Donc là, je suis en train de changer la voie à gauche parce que je voudrais reprendre la 40, l'autoroute, la 40 Est. Donc après, je vais parler de l'autoroute, les numéros, pourquoi Est, pourquoi Ouest, pourquoi tout ça. Pourquoi Nord, Sud, tout ça. Donc là, comme vous voyez, j'ai en train de faire des changements de voie. Donc je dois pas couper la ligne ici, le triangle. Je continue jusqu'à là. Clignotant à gauche, sans oublier l'angle mort, vérification rétroviseur, tout ça. Et je emprunte toujours la première voie. Je emprunte la première voie et je roule. Là, je dois faire un balayage visuel et je dois vérifier mes rétroviseurs, mon angle mort avant de changer. Donc, on parle toujours de la conduite sécuritaire. Donc là, j'ai vu que tout va bien. Donc là, j'ai fait mon angle mort et j'ai enclenché mon clignotant. Donc l'angle mort deux fois, comme on a dit, dans le changement de voie. Et là, je continue tout droit. Donc tout droit, je roule sur l'autoroute. Sur l'autoroute, comme on a déjà parlé de ça. Donc emprunter toujours la voie au milieu, c'est plus sécuritaire. Donc là, le soir, la nuit, donc on voit pas beaucoup le panneau, donc on voit plus le marquage sur la chaussée. Donc ici, on voit des lignes de direction ou d'indication pour tourner à droite. Donc je suis la flèche pour tourner à droite. Je prends toujours la voie la plus proche. Pourquoi je prends la voie la plus proche? Parce que s'il y a quelqu'un qui veut tourner à gauche, lui il prend la voie à gauche, la plus proche.
Et moi, je prends la voie à droite, la plus proche. Donc, comme ça que ça marche. Après, je vérifie s'il n'y a personne. Donc, je change la voie et je rabatte vers la gauche. Donc là, je continue tout droit. Comme vous voyez, on voit pas beaucoup les panneaux. On voit plus les marques sur la chaussée. Donc, les marques sur la chaussée, et c'est vraiment très important. Surtout la nuit, hein, surtout la nuit. Vous voyez les lignes blanches, jaunes, des lignes blanches discontinues. Et des lignes jaunes à gauche qui indiquent qu'il y a une voie réservée pour l'autobus. Donc là, je continue tout droit. Donc normalement, je vais tourner à gauche dans les prochaines lumières bientôt. Donc vous allez voir comment je emprunte la voie à gauche. Donc je cherche les lignes discontinues pour tourner à gauche. Donc je ne veux pas couper une ligne jaune comme on l'a dit avant. Donc on coupe pas une ligne jaune, sauf si on veut entrer dans un espace commercial. Sinon c'est infraction pour faire un dépassement ou pour rouler dans l'autre voie de la chaussée, de sens inverse. Donc là je tourne à gauche, comme vous voyez, j'ai emprunté la voie à gauche complètement. Et la voie, comme vous avez remarqué, elle est réservée pour l'autobus. Donc c'est marqué sur la chaussée, elle est réservée. Comment je sais qu'elle est réservée aussi? Comme vous voyez à droite et à gauche, il y a comme deux petites lignes. Donc là, je veux remercier tout le monde. Donc juste à la fin, je parle un peu de comment séparer les voies des chaussées de circulation, d'éliminer les voies, alterner. Donc ça, c'est les lignes jaunes. Donc les lignes jaunes sont faites plus pour séparer la voie en deux. C'est-à-dire il y a un sens inverse. Donc là, c'est les lignes blanches. Les lignes blanches généralement donc discontinues. Donc c'est-à-dire on est dans une voie à sens unique si on voit des lignes blanches. Et quand on voit des lignes blanches, on emprunte toujours la voie la plus proche. Donc s'il y a des lignes jaunes, on tourne à gauche, on va aller rabattre après la ligne jaune, c'est-à-dire c'est double sens. Donc c'est ça l'indication. Donc je vais expliquer ça aussi dans les prochaines vidéos. Donc comme j'ai dit aussi, les lignes blanches, on peut changer la voie à droite ou à gauche. Il faut pas faire des demi-tours aussi. Si la ligne jaune, on coupe pas, on dépasse pas, on fait pas un demi-tour. Dans les lignes blanches, on peut faire un demi-tour quand c'est permis. Donc s'il n'y a pas une contre-indication, c'est ça. Ligne blanche discontinue, hein. Faut être comme ça, précisé comme ça. Donc là, je vous remercie tout le monde. Et on se voit bientôt dans une autre vidéo. On suit les leçons. Et bon succès à tout le monde. Ciao.